Extrait numéro 8 du livre Le jardin du prophète de Khalil Gibran. Après un moment, l'un des disciples demanda « Maître, parle-nous de l'être. Qu'est-ce donc être ?» Al-Mustapha le regarda longtemps et l'aima. Il se leva, s'éloigna un peu d'eux, puis revint et dit « C'est dans ce jardin que reposent mon père et ma mère, enterrés par les mains du vivant. Dans ce jardin aussi sont ensevelies les semences des années écoulées, apportées ici sur les ailes du vent. 1000 fois mon père et ma mère seront ensevelis ici. 1000 fois le vent enterrera la semence. Et dans 1000 ans, vous, moi-même et ces fleurs, nous serons rassemblés dans ce jardin, comme aujourd'hui. Nous existerons, aimant la vie, nous existerons, en rêvant d'espace, et nous serons en train de nous élever vers le soleil. Mais aujourd'hui même, être, c'est être sage, sans être étranger au fou. C'est être fort, mais pas pour détruire ce qui est faible. C'est jouer avec de petits enfants, non comme le font les pères, mais bien plutôt comme des compagnons de jeu désireux de s'initier à leur amusement. C'est être simple et franc, avec les hommes et les femmes âgés, s'asseoir auprès d'eux, à l'ombre de vieux chênes, bien que vous viviez toujours à l'heure du printemps. C'est partir à la recherche d'un poète, même s'il demeure au-delà des 7 fleuves, et être en paix auprès de lui, sans aucun désir, aucun doute, sans une question sur vos lèvres. C'est savoir que le saint et le pécheur sont frères jumeaux, fils de notre gracieux roi, et savoir que l'un d'eux, parce qu'il est né à peine avant l'autre, nous le considérons comme le prince héritier. C'est suivre la beauté, même si elle vous conduit au bord d'un précipice, et bien qu'elle soit ailée alors que vous ne l'êtes pas, bien qu'elle saute au-dessus du précipice, la suivre quand même, car où la beauté est absente, il n'y a rien. C'est être un jardin sans mur, une vigne sans gardien, une maison qui recèle un trésor, mais toujours ouverte à tous les passants. C'est être volé, trompé, abusé, oui, induit en erreur, pris au piège et ensuite bafoué. Mais malgré toutes ces avanies, regardez tout cela comme rien au fond de vous-même et sourire, car vous savez qu'un printemps viendra s'épanouir dans votre jardin. Dansez dans les feuillages, qu'un automne viendra mûrir vos raisins, et vous savez que si une seule de vos fenêtres s'ouvre à l'est, vous ne serez jamais sans rien. Vous saurez aussi que tous ceux qu'on appelle malfaiteurs, voleurs, escrocs et trompeurs sont vos frères dans le besoin. Et vous-même, vous êtes peut-être comme eux, aux yeux des habitants bédines de la cité invisible, édifiée au-dessus de la cité visible. Quant à vous, dont les mains trouvent et fabriquent tout ce qui est nécessaire pour passer confortablement vos jours et vos nuits, être, c'est exercer le métier de tisserand avec des doigts qui voient, le métier d'architecte jouant avec la lumière et l'espace, celui du laboureur en sachant que vous cachez un trésor dans chaque semence que vous enterrez, celui de pêcheur et de chasseur, pitoyable pour le poisson et le gibier, mais plus encore pour ceux qui ont faim et pour tous les besoins de l'homme. Surtout, je vous dis ceci, je voudrais vous voir, chacun d'entre vous, s'associer au projet de tout homme, car c'est ainsi seulement que vous pourrez espérer réaliser au mieux vos propres desseins. Mes compagnons, mes bien-aimés, soyez audacieux et non pusillanimes, soyez larges et non mesquins, et jusqu'à ma dernière heure, et la vôtre, réalisez vraiment ce qu'il y a en vous de plus essentiel. Il se tut, et une profonde mélancolie saisit les 9 disciples. Leur cœur se détournait de lui, car ils ne comprenaient pas ses paroles. Et voici que les 3 marins éprouvèrent la nostalgie de la mer. Ceux qui avaient servi dans le temple aspiraient à la consolation qu'ils trouvaient dans le sanctuaire, et ceux qui avaient été ses compagnons de jeu avaient envie de retourner au marché. Tous, ils étaient sourds à ses paroles, si bien que le son de celles-ci lui était renvoyé comme des oiseaux lasses et sans abri, cherchant un refuge. Al-Mustapha s'éloigna et fit quelques pas dans le jardin sans rien dire, sans même les regarder. Les disciples commencèrent à discuter entre eux et à chercher une excuse à leur désir de s'en aller. Finalement, ils firent demi-tour et partirent, chacun de son côté, tandis qu'Al-Mustapha, l'élu et le bien-aimé restaient seuls.